Oui, chérie. Tu vois Albert Einstein? Oui. Il paraît qu'il y a eu une histoire qu'il s'est fait voler son cerveau. Tu peux m'en dire plus? Ah oui, c'est une histoire vraie et assez incroyable. Raconte, c'est intéressant. Albert Einstein meurt en 1955 à 76 ans à l'hôpital de Princeton aux États-Unis. L'autopsie est réalisée par le docteur Thomas Stoltz Harvey, un pathologiste. Harvey retire alors le cerveau d'Einstein sans demander l'autorisation à sa famille. Et il en a fait quoi? Il le conserve dans des bocaux de formol en disant qu'il voulait l'étudier pour comprendre les secrets du génie. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce cerveau? Harvey prend des centaines de photos du cerveau et le découpe en tranches pour le distribuer à plusieurs chercheurs. Pendant des décennies, le cerveau circule un peu en secret et Harvey l'a même conservé dans des cartons pendant ses déménagements. Mais complètement fou. En 1978, un journaliste découvre cette histoire et révèle que le cerveau existe encore. L'histoire a fait scandale. Tu m'étonnes. Et les études scientifiques, ça a donné quoi? Plusieurs équipes scientifiques l'ont examiné et certaines ont dit avoir trouvé des particularités dans la région du cerveau liées au langage, à la logique ou aux maths. Mais la communauté scientifique reste prudente, les différences pourraient être juste dues au hasard et surtout on ne peut pas comparer un cerveau juste à lui-même. Et aujourd'hui, il en est où, ce cerveau? La famille d'Einstein avait fini par tolérer que son cerveau soit étudié, à condition que ce soit pour la science et pas pour le commerce. Bah oui, normal. Aujourd'hui, certaines parties sont encore conservées dans un musée médical. Eh bah, incroyable quand même cette histoire.